Enfant du sexe opposé, celui que les parents désiraient, ou grossesse non désirée. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'embryon s'imprègne de cette sensation de non-désir. Et ce petit être humain risque de garder cette blessure émotionnelle toute sa vie. Sa propre existence est reniée. Le sentiment dominant sera qu'il n'y a pas de place pour soi dans ce monde. Les répercussions sur sa vie sont paralysantes. Restez avec moi pour apprendre les dessous sombres de cette blessure et la façon dont cela affecte la vie des HS qui n'ont pas été souhaités. Je vais vous parler aussi de ce blocage qui n'est des fois pas conscientisé et qui peut les maintenir dans une stagnation étouffante. Bonjour, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnologue et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Un des aspects majeurs de cette blessure provoquée par le fait de ne pas avoir été désirée en étant enfant, c'est que la personne n'ose pas être pleinement dans ce monde. Elle prend très peu de place et elle n'a pas cette notion de territoire personnel. Si par exemple elle rencontre des individus invasifs, ce qui peut lui arriver souvent, cette personne va leur permettre de rentrer dans son espace à elle sans même riposter. Car pour elle, c'est normal. Dans sa vision, les autres sont en droit, mais pas elle. Combien de fois j'ai rencontré des hypersensibles qui m'ont parlé des voisins bruyants et irrespectueux. Et c'est toujours les HS qui se trouvent trop intolérants et coléreux. Ils sont rongés par la culpabilité d'avoir essayé de se défendre. Ils préfèrent ne pas le faire. Est-ce que ça vous parle, le fait de ne pas vous défendre et de ne pas savoir être catégorique avec ceux qui abusent? Mettez-moi cela en commentaire si vous vivez ça aussi. L'hypersensible qui n'a pas été désiré s'imposera beaucoup de limites. Il sera très généreux envers des connus et des inconnus. Il donnera, mais il refusera de recevoir, dans la plupart des cas parce qu'il ne croit pas mériter. Et ce déséquilibre va l'affecter profondément. Ça se manifeste souvent comme une sensation de fatigue intense, car au niveau énergétique, vous nourrissez les autres de votre énergie, mais vous ne recevez rien en retour. D'une certaine manière, le HS non désiré continue à être l'enfant qui a donné de l'énergie à un ou aux deux parents, afin de se faire aimer. Il continuera à donner à tous son attention, son amour, ses avoirs, en attendant une réponse affective qui malheureusement ne sera généralement pas satisfaisante. Il aura par contre la confirmation d'une croyance poignardante profondément ancrée en soi, qu'il n'y a pas de place pour lui dans ce monde. Un autre aspect important, parmi les hypersensibles qui n'ont pas été désirés, rares sont ceux qui vivent dans l'aisance matérielle. Cela peut s'acquérir seulement s'ils ont été encouragés dans ces directions ou après des importantes transformations antérieures, car pour beaucoup, ils prennent dans la vie juste ce qu'il leur faut pour vivre ou survivre. Mais ce qui les bloque le plus, c'est peut-être cette attente qu'ils ne lâchent pas d'obtenir la permission des autres de faire ou d'avoir, peu importe quoi, parce que les autres représentent pour eux l'autorité. Ce qui n'est pas toujours conscientisé mais qui a pourtant un grand impact sur leur vie, c'est le fait qu'ils attendent des autres qu'on leur attribue un rôle dans ce monde. Il peut y avoir des personnes dotées de beaucoup de talents et de dons, mais elles n'osent pas les utiliser, ni à se montrer elles-mêmes. Elles ne prennent pas l'initiative et ne s'imposent pas. Elles n'oseront pas se battre pour leurs idées et pour leurs projets, car toujours à l'attente que de l'extérieur, on leur donne un rôle à remplir. Ce qui est préjudiciable car ces hypersensibles peuvent avoir des grandes capacités qui n'ont jamais été exploitées dans le sens positif du terme. Ils se sentiront engloutis dans des expériences douloureuses où rien ne les nourrit. Le vide intérieur sera dévorant. Pour beaucoup, cette attente ne cessera jamais. Ils risquent de finir leur vie dans la désolation et dans l'aigreur en pensant que personne n'a jamais vu le bon en eux.
Si vous êtes concerné par cela, je vous encourage de chercher votre singularité, d'identifier les ressources en vous que vous pouvez mettre au service du monde et de démarrer sans plus attendre, parce que le talent et la passion associés à la motivation ont du génie. Et cela sera tôt ou tard détecté et apprécié par le monde. Pour vous aider, vous pouvez faire ou refaire la séance qui traite la blessure du rejet, c'est sur ma chaîne. Celle de l'humiliation aussi. Vous avez aussi la séance de la libération des mémoires prénatales qui peut vous être utile. Et sur la boutique en ligne, vous avez la séance Reprendre son pouvoir. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que cela est une prise de conscience pour vous, que vous compreniez que personne ne peut fixer ou délimiter votre place dans ce monde pour vous. C'est à vous de l'apprendre. C'est à vous de faire justice à votre être, de lui reconnaître le droit d'être là, de faire ce qu'il a à faire et d'avoir tout ce dont il a besoin et ce qu'il souhaite aussi. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.